On continue à vous expliquer pourquoi il faut se débarrasser de la classe des grands patrons. Les grands patrons pillent l'argent public et par là détruisent l'ensemble des services publics. Quand on parle de services publics, on parle de tout ce qui est nécessaire dans le cadre de l'intérêt général. Le transport, l'énergie, le soin, la santé, l'éducation nationale. Tout le monde sait bien que depuis des années, ces services publics sont attaqués. Depuis 2000, 80 000 lits d'hôpitaux ont été supprimés, soit un quart de leur capacité d'accueil. Les classes dans l'éducation nationale sont surchargées. À la SNCF, en 10 ans, c'est 40 000 postes qui ont été supprimés. Le nombre de bureaux de poste est passé de 3 400 en 2001 à 800 en 2020. Absolument tout le monde est touché par la destruction des services publics. Et en priorité, les plus précaires, les plus isolés. Il faut dire, le service public, c'est une aberration pour le grand patronat. Parce que dans les services publics, il y a beaucoup d'argent qui circule. Et pour le grand patronat, c'est insupportable que ça leur échappe. Tout cet argent, c'est ce qui ne va pas dans leur poche. C'est pour cette raison qu'à partir des années 80, nos impôts et les services publics ont été détournés de leur fonction initiale pour les enrichir eux. Tous ces gouvernements, ils n'ont pas arrêté de nous dire qu'il n'y avait pas d'argent dans les caisses. Ils n'ont pas arrêté de nous dire qu'il fallait de la transformation, de la modernisation. Pour eux, il consiste à faire passer les services publics pour quelque chose d'archaïque, de coûteux, de désorganisé. Et dernièrement, ils se sont attaqués à la SNCF. La SNCF, on sait que c'est pas parfait, mais demain ça va être pire. Parce que si c'est le patronat qui récupère le chemin de fer en France, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont supprimer des lignes, les petites lignes qui ne sont pas rentables, et ils vont monter le coût de billet. En fait, dans l'ensemble des pays européens, partout où le ferroviaire est passé dans les mains du privé, on a une envolée des prix et on a une dégradation de la sécurité et de notre système ferroviaire. Et tout ça, ça s'explique parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est dégager un maximum de profit. Et les exemples, on peut les décliner à tous les secteurs. Par exemple, dans les maisons de retraite, le gouvernement les ont offerts à des privés. Ce qu'on voit, c'est que les familles payent très très cher, les pensionnaires sont particulièrement maltraités, on l'a vu notamment avec Orpea et le scandale qui a eu lieu récemment, et en plus, tous ceux qui bossent dans la santé sociale pour le troisième âge, ils sont hyper maltraités. Mais franchement, nos mamies, elles valent plus que leur profit. Oui, puis on n'arrête pas de nous dire qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses, sauf que les gouvernements, ils n'arrêtent pas de supprimer les impôts sur les plus riches, sur les grandes entreprises, donc effectivement qu'au final il y a moins d'argent dans les caisses, mais par contre on continue à enrichir tout le grand patronat. Là on a un exemple qui est tout frais dans la tête. Lors du Covid, on a 16 000 milliards d'euros qui ont été déversés au grand patronat. Et là on se rend bien compte que les gouvernements travaillent vraiment pour les plus riches. Selon le rapport de l'Oxfam, pendant tout le temps du Covid, les 5 fortunes, les 5 milliardaires, enfin toutes ces familles-là ont doublé leur fortune. Et comment ils ont doublé leur fortune? Grâce surtout à de l'argent public. Et le pire dans tout ça, c'est que les riches, ils vont mettre leur argent dans les paradis fiscaux et ils s'arrangent avec les lois pour payer encore moins d'impôts. En gros, avec tout ça, on estime que c'est environ 80 à 100 milliards d'euros qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État. Avec tout cet argent, on pourrait au moins s'occuper de l'hôpital public. Dans tout ça, ils font quoi les politiciens face aux riches qui nous piquent l'argent public? Ils font rien, archi rien. Ils pourraient au moins les mettre en prison comme n'importe quel braqueur, non? En fait, des hold-up à plusieurs milliards, quand ce n'est pas fait les armes à la main, bah il n'y a rien qui se passe, c'est pas grave. Et nous les révolutionnaires, qu'est-ce qu'on propose? Pour nous, il n'y a qu'une solution. Il faut se débarrasser du grand patronat. On voit bien que c'est une classe de parasites qui est en train de s'enrichir sur notre dos pendant que nous on crève en bas. Mais quand on dit se débarrasser des capitalistes, c'est simplement en fait organiser nos vies, nos services publics en fonction des besoins de chacun et de chacune. Ce qu'on voit, c'est que le grand patronat, il sert à rien et en plus il nous pique tout l'argent qu'on a produit avec notre travail. Se débarrasser d'eux, c'est la première chose à faire. Ça nous permettrait de reprendre les choses en main pour mettre en place ce qui est nécessaire pour la population. Avec tout cet argent disponible, nous les travailleurs au pouvoir, on organiserait des services publics dignes du 21e siècle. C'est des services qui nous assurent la liberté, l'égalité. Parce que quand on sait que nos besoins, par exemple en matière de santé, sont assurés par la collectivité, on a pu à se poser la question à savoir si on va chez le dentiste ou si on va manger tous les jours. Si on est élu, voilà ce qu'on portera, se débarrasser des capitalistes, se débarrasser du grand patronat, pour que toute la population, pour que nous tous, on puisse vivre mieux.